Parmi les machines de guerre dont le nom est devenu célèbre, peu sont entourés d'une aura de peur, d'un respect et d'une réputation bien supérieure à leur nombre opérationnel. Peu d'armes de guerre sont arrivées au niveau du Panzerkampfwagen 6, le char Tigre. Introduit en service actif en 1942, le Tigre a immédiatement projeté l'aura d'une force blindée invincible. La conception des chars britanniques stagnait depuis l'entre-deux-guerres. Ils étaient adaptés aux tactiques des conflits précédents, la plupart du temps suivant l'ancienne doctrine qui divisait l'emploi des chars de combat en deux catégories, les uns lourdement blindés et lents pour appuyer l'infanterie débarquée, et les autres légers et rapides, favorisant la reconnaissance blindée. Dans les deux cas, l'armement utilisé était de petit calibre et la motorisation poussive et pas toujours fiable. Monter un canon de gros calibre sur un châssis robuste tout en ayant un moteur puissant, le tout protégé d'un épais blindage, représentait un challenge hors de portée pour une armée manquant de finances et qui n'était pas préparée à changer sa manière de penser. Contrairement à l'armée britannique, l'armée allemande émergente sous la direction d'Adolf Hitler et de ses généraux allait appliquer un nouveau concept de guerre légère, le Blitzkrieg. Basé sur de nouvelles technologies, l'Allemagne planifiait une offensive rapide, repoussant encore et encore les limites techniques des fabricants d'armes. De meilleurs chars dotés d'un meilleur blindage et armés des canons de plus gros calibre allaient bientôt faire leur preuve dans une manœuvre plus audacieuse et plus complexe à travers la Pologne, la Belgique, la France et contre les forces britanniques lors du début de la guerre. Miraculeusement, les Panzers allaient stopper leur avance juste avant Dunkerque, permettant aux Alliés de s'échapper par la Manche en laissant derrière eux véhicules blindés et de soutien. Après le succès du Blitzkrieg initial en France puis en Afrique du Nord, l'avantage des forces de l'Axe sur les Alliés s'amenuisa progressivement. Les équipages britanniques de Crusader et de Valentine étaient habitués à être dangereusement près des panzers adverses, souvent derrière un barrage d'artillerie ou un écran de fumigène, pour laisser une chance à leurs faibles canons de 2 livres de percer les Panzers 3 et 4. Ces tactiques nécessairement risquées se soldèrent par de lourdes pertes humaines et matérielles pour les Britanniques, pertes qu'ils pouvaient difficilement se permettre et remplacer. Ces cruelles leçons ne furent pas ignorées par les Britanniques, mais il manquait encore d'une industrie capable de leur fournir des chars modernes en nombre suffisant. De l'autre côté de l'Atlantique, l'US Army, presque léthargique, commença à se relever et à prendre conscience. Elle reconnut l'importance du rôle du char dans la guerre moderne et la nécessité de produire un engin facilement, rapidement et relativement bon marché. En 1942, l'avènement de la loi Pré-Baille, l'arrivée du Sherman sur le front européen, allait rétablir l'équilibre sur les champs de bataille. Initialement utilisé en Afrique du Nord par les Britanniques, le Sherman allait faire ses preuves lors de plusieurs combats.
Avec de plus gros canons et de meilleurs chars, les Alliés commencèrent à se sentir plus en confiance pour affronter les Allemands. L'apparition d'un nouveau char allemand, d'abord sur le front russe en 1942, puis en Afrique du Nord, fit voler en éclats cette confiance. Voici le char Tigre 1. Machine de guerre de 56 tonnes, lourdement blindée et construite autour de son fantastique canon de 88 mm. Aucun autre char de la Seconde Guerre mondiale ne gagna une aussi terrifiante réputation. La portée et la précision de son canon, alliée à la formidable efficacité de son blindage, en fit une légende aux yeux de ses adversaires. La peur du char se répandit à nouveau parmi toutes les troupes alliées engagées en première ligne.